fait de la joie d'être dans ta présence. Nous te louons parce que tu es présent. Tu nous as fait tellement beaucoup de bien. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Que tu sois glorifié à jamais. Merci pour la louange, l'adoration. Merci pour la vie. C'est en ton nom glorieux, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Quand nous sommes ici, c'est ce que nous devons faire. Chanter, danser, sauter, tous les titres dehors. Nous sommes sans titre. Vous vous rappelez de 24 vieillards, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les couronnes, ils l'ont fait quoi? Ils ont jeté sous les pieds de Jésus. Gouverneur, prends ça, jette sous les pieds de Jésus. PDG, professeur, jette ça sous les pieds de Jésus. Et tu l'adores. Ça fait du bien. Alors, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire Colossiens chapitre 1er. 12 à 14. Et puis, nous allons prendre aussi Apocalypse, chapitre 5. Et vous donner le texte. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils unique, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Alléluia. Il nous a délivrés du royaume de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils unique. Il nous a, d'autres versions parlent de transférer. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils unique. Apocalypse 5. Nous commençons à partir du premier verset. C'est un long texte. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont le 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont de prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Dites à ton voisin que Dieu ne règne pas seul. Il règne, moi aussi je règne. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Bonne année. Je vais terminer à vous souhaiter le dimanche prochain. Et je crois que cette année, elle sera bonne, elle sera pleine de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume des dieux. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le royaume des dieux est le présent. C'est formidable. Dieu est merveilleux. Nous avons dit que le royaume des dieux, c'est là où Dieu règne, exerce sa royauté, et il n'y a pas de roi sans règne, et il n'y a pas de roi sans pouvoir, sans puissance, sans armée. Et notre Dieu, il est lui-même l'Éternel des armées. Et nous avons dit que dans ce monde, il n'y a que deux royaumes. Il n'y a pas de royaume intermédiaire. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des dieux. Ou tu es dans le royaume des ténèbres, ou tu es dans le royaume des dieux. Et nous avons aussi dit que deux rois ne peuvent pas régner dans un même royaume. Et un règne est chassé par un autre règne. Le règne de Dieu, quand il vient, il chasse l'autre règne. Et quand nous lisons Colossiens chapitre 1er, 12 à 14, c'est merveilleux de constater que le royaume de Dieu passe par la délivrance, la libération. Le mot qui a été traduit par délivrance signifie acheter dans le marché des esclaves, d'autre part dans le marché public, payer un prix pour libérer les hommes et les femmes qui étaient esclaves. Et dans l'Apocalypse, quand nous suivons le cantique des anciens, ils louent Jésus à cause du sang versé. Et par ce sang, il a ouvert non seulement le livre, mais il a délivré les gens de tout le peuple. Donc Jésus, il délivre encore, il libère encore. Et donc, le royaume de Dieu passe par la délivrance. La délivrance, c'est un signe d'appartenance au royaume de Dieu. Est-ce que tu es libre?
alors tu es dans le royaume de Dieu. C'est là où, dans Colossiens, quand nous lisons le verset 13, et de rendre grâce à Dieu, et cela avec joie. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. En lisant, n'est-ce pas, Colossiens, nous rendons compte que la deuxième raison de rendre grâce à Dieu est notre libération spirituelle, notre libération matérielle, notre libération physique et notre libération sociale. Ceux qui louent le Seigneur, qui appartiennent à Jésus, ce sont ceux ou celles qui sont libres. Ils sont libres du péché, libres de l'adultère, libres de la masturbation, libres de l'idolâtrie, libres du mensonge, libres du vol, libres de la colère, libres de toutes ces choses. Et ce sont ceux-là qui entrent dans le royaume de Dieu. Ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent louer le Seigneur parce qu'il les a libérés de chaînes de Satan. Être dans le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord être dans le ministère. Il y a des gens qui sont tellement pressés, qui s'engagent dans le ministère, mais avec les chaînes et le lien. Être dans le royaume de Dieu, c'est être d'abord et avant tout libre. Et c'est une grande joie. La liberté, c'est la vie. Être libéré de la colère. Je me rappelle, nous avions un collègue finalement qui avait une femme terriblement compliquée parce que quand il se met en colère, il détruit les choses, les ordinateurs déchire, brise les verres, tout. Ça, c'est une colère diabolique. En telle enseigne qu'il a terminé tous les ordinateurs, qu'il a terminé tous les verres. On est en difficulté quand on vient à la maison, il n'y a plus de verres. Il n'y a plus de verre, ce n'est pas les enfants qui ont détruit ces verres-là, c'est elle-même qui a détruit ces verres. Une colère que tu ne peux pas maîtriser, une colère qui t'amène à détruire, tu es possédé. Tu dois être libéré. On en parlait, on les a réconciliés, ça n'a pas marché. Et finalement, elle est partie. Lié dans le mensonge, il n'y a pas un bon mensonge. Tout mensonge est mauvais. Et c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. Je me rappelle un patron, il envoie sa sentinelle, il dit tu vas payer la dette, te donne $20, paye la dette et tu reviens et il prend, il va, il ne trouve pas le monsieur. Mais il rentre, il échange les $20. Il prend 10, il met en poche. Et il rentre, il dit, patron, je ne l'ai pas trouvé. Et l'argent est là. Et le patron voit, il dit, mais je t'ai donné 20. Il dit, non, le 10 est tombé. Il dit, non, je t'ai donné $20. Un billet de $20. Et comment dans un billet de $20, $10 peut tomber? Et vous avez des gens comme ça, ils prient à l'église, ils dansent à l'église, mais ils sont menteurs. Ils sont menteurs. Et la Bible dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Ils sont menteurs à l'université, menteurs dans l'administration, menteurs là où ils travaillent, menteurs dans leur foyer, menteurs, et aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Et la Bible déclare que Jésus est venu pour libérer les gens, libérer du mensonge, libérer du vol, libérer dans toutes ces choses. Et quand on est libre, on peut chanter, on peut danser. Une des raisons, n'est-ce pas, de chanter, de danser, c'est d'être libre.
Ça fait la joie. Je dois vous avouer, n'est-ce pas, ceux qui sont libres, ils le savent très bien. Dieu, il nous a délivrés, et non seulement il s'est arrêté là, et il nous a transportés jusque dans son royaume, et nous pouvons danser, et nous pouvons, n'est-ce pas, chanter, libérer. Donc ceux qui reçoivent Jésus, ils sont sauvés de la puissance de ténèbres, la puissance qui pouvait signifier pouvoir, juridiction ou autorité. Ils sont sauvés. Ils ne sont plus contrôlés par le ténèbre ou le diable. Ils ne sont plus dictés par le ténèbre ou le diable. Et ils sont libres, ils sont transportés, retirés ou changés. Ils sont libres et peuvent louer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes, n'est-ce pas, à l'église, nous chantons, nous louons le Seigneur, parce que nous n'avons plus de compte à rendre avec le diable. Donc, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, passe par la délivrance. On doit être fier d'être libéré et chanter et danser. Ils sont des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas libres. Je l'ai dit, même au premier culte, et quand on s'est converti, on était là avec des jeunes gens convertis, entre guillemets. Mais entre-temps, il était dans la magie. Nous, on ne savait pas. Mais lui-même, Dieu savait. C'est ce que tu fais, toi. On ne sait pas ce que tu fais après l'église, pendant la semaine, mais Dieu sait. Et il connaît ces choses. Et alors un jour, il appelle son ami qui vient et dit, viens, je vais faire la démonstration. Il prend un coq, il coupe la tête, il fait des incantations, il remet la tête et puis le coq commence à marcher. Il dit, tu as vu? Oui. Il dit, mets-toi aussi là-bas, je vais te couper la tête et puis je vais faire des incantations. Et puis c'était un grand ami, il a vu. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont entre des féticheurs ici. On a sorti la corne d'une vache. Est-ce qu'un esprit peut être une corne? C'est d'être à l'imiter là. On a chassé les démons, on a vu le cheveu. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit est esprit. Quand c'est un esprit, on le chasse, il s'en va. Et l'ami a fait confiance, il a mis sa tête, on l'a coupé, il a fait des incantations et la tête n'est jamais rentrée. Et 2-3 jours après, c'est là que tout le monde on a su, finalement, parce que l'État devait intervenir, on l'a arrêté. Il priait avec nous, mais il priait aussi avec le diable. Il était malheureux. Il est allé en prison. Il est mort en prison. En prison, s'il te plaît. Ce que tu fais, non, on ne connaît pas, mais Dieu connaît. Mais un jour, tout le monde saura que tu n'es pas dans le bon, que tu n'es pas dans le vrai, que tu n'étais pas libre, que Jésus n'était pas ton patron, que tu avais un autre patron et que tu venais seulement pour faire semblant. Tout le monde saura un jour. Et c'est là où, finalement, Paul dit, mais nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance, n'est-ce pas, de ténèbres, du royaume, du mal, et qui nous a ramenés dans le royaume de son Fils unique. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice par la puissance du Saint-Esprit. Les gens ont de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie. Ils sont toujours tristes, ils sont toujours malheureux. Moi, j'aime beaucoup l'argent et quand j'ai l'argent, j'ai la joie avec cet argent. Et j'ai dit encore, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai toujours la joie
parce que ça vient de mon Père qui est l'Éternel. Je ne sacrifiais personne, mais Jésus s'est sacrifié pour que j'ai ces choses, pour que je sois en paix. Et quand je dors en paix comme un petit enfant, sauf si c'est pendant de prière, je me réveille la nuit. Aucun démon ne peut me visiter la nuit, je vais le tuer. Je dis à un démon un jour, je te tue si tu entres encore ici. Parce que je suis enfant du roi des rois. Et quand je dors avec le roi. Quand je dors avec le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais en nous, il y a un vrai lion qui veille sur nous. Et il ne dort et il ne sommeille. Ton roi ne dort pas, ton roi ne sommeille pas. Quel roi formidable! Même quand l'enfant dort, le roi, il veille sur lui. Un jour, j'ai mordu même un démon. La liberté, chers frères, si on voulait résumer la volonté de Dieu par un seul mot, ça serait la liberté. Dieu veut que l'homme soit libre, qu'il soit libre du péché, qu'il soit libre de la maladie, qu'il soit libre de la pauvreté, qu'il soit libre de l'oppression, qu'il soit libre de toute autre malédiction, qu'il soit libre sans oppression, sans pression, sans dépression. Sois libre. Et Jésus est venu pour ces choses. Et n'est-ce pas, il dit dans Luc chapitre 4, verset 18, à partir de 18 à 21, que le Père m'a oint de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés et proclamer une année de grâce. La Bible nous dit qu'après avoir lu ce texte, il a remis les rouleaux et en disant toutes ces paroles que vous venez d'entendre se sont accomplies maintenant. Maintenant, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus délivre et c'est ton droit. La liberté vient avec Jésus-Christ. Le royaume des cieux est présent et cela se manifeste par la liberté. Un mariage libéré, les hommes libérés. Les hommes libérés. Je l'avais dit au premier culte ici. J'ai reçu un jour un Français qui vient, entre à la maison, accompagné, je crois, par quelqu'un qui me connaissait. Et puis quand on parlait, il dit, je suis malheureux, cher pasteur. Quand il fut étudiant, il fut un des meilleurs étudiants en Belgique, à l'ULB. Et d'ailleurs, tout en étant étudiant, il y a eu beaucoup de faveurs, et ainsi de suite. Et même aussitôt terminé, il était dans une entreprise. Il était très excellent, très riche. Mais quand je l'ai vu, il était très pauvre. Il me dit que, cher aumônier, c'était une dame sorcière, qui me faisait les choses et puis j'excellais. Alors maintenant, arrivé un jour, cette dame lui a dit, on doit se marier. La dame avait 70 ans. Lui avait 30 ans. Et il a refusé. Et les choses ont commencé là-bas. Avant de faire cette déclaration, ils étaient déjà mariés. Vous savez, le diable, il vous donne 2% et il vous retire 98%. Il est sans pitié. Il n'y a la grâce qu'avec Dieu. Rien avec le diable n'est gratuit. Entendez-moi très bien, chers amis, même vous autres qui ont été initiés, exercé la magie dans l'idolâtrie, l'occultisme, il vous a donné seulement les 2% et il a gardé votre 98%. Il n'a rien.
Le diable n'a rien. Tout vient de Dieu. Mais quand il fait semblant de vous donner le 2%, il récupère le 98% de toute votre vie. Vous savez quoi? Il me dit, j'ai connu 23 divorces. 23. Marié, divorcé, marié, divorcé. On est fatigué, je ne sais pas, on doit l'appeler encore divorcé ou quoi, mais les mots n'existent pas. Je l'ai trouvé médiocre, malheureux. Ce que j'ai aimé en lui, c'est le fait de prendre conscience que finalement, c'est moi qui suis victime pour rien, mais de prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui peut me libérer de toutes ces chaînes. Ce que j'ai aimé en lui, c'est l'humilité, de voir que je dois tout dire, humilier, et pour être sauvé, être libéré. Quand je l'ai vu s'agenouiller pour qu'on prie pour lui, je me suis dit, c'est vrai, il souffrait. C'est pareil avec Apocalypse. Jean a vu qu'il n'y avait personne qui était capable pour ouvrir le sceau du livre, ouvrir le livre. Il commençait à pleurer. Il pleurait. Et puis un ancien est venu lui dire, arrête de pleurer. Il y a quelqu'un qui a vaincu, qui est mort sur la croix. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est capable d'ouvrir le sceau du livre. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que là où tu te sens limité, il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Et il est capable de libérer par son sang. Il a versé de son sang. Il est capable de briser toutes les chaînes. Quel que soit le chaîne, quel que soit le niveau de l'initiation que tu as connu, il est capable de briser les chaînes. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il a vu au milieu un agneau immolé, un agneau mort. La mort de Jésus nous donne la victoire et la liberté. Un agneau mort. Et de celui, il n'y a pas de désespoir. Je voulais dire à quelqu'un, essuie tes larmes. Le problème, c'est avec les chaînes et les liens. Il y a quelqu'un qui brise les chaînes et les liens. Il est monté sur la croix. Il a écrasé la tête de serpent. Il a dépouillé le diable et toute domination. Et les anciens se sont levés pour dire, il est digne de louange et de gloire, parce qu'il a délivré les gens. Il a libéré les gens de tous les hommes, de tous les peuples, toutes les races. Il est digne de louange. Jésus est digne. Tu n'as pas encore chanté ces chants. Est-ce que tu es libre? Je reviens encore. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre de mari de nuit? Est-ce que tu es libre de femme de nuit? Est-ce que tu es libre de l'idolâtrie? Le mari de nuit, même quand tu es marié, le mari de nuit peut te suivre. Même quand tu es marié, la femme de nuit peut te suivre. Combien nous voyons les gens mariés, mais en train de se masturber parce qu'ils sont liés et dans le péché? Combien nous voyons des chrétiens, mais des polygames en secret? La peuple qui ne sauve pas. Il y a un seul sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de se marier. Ah non, non, je voulais me marier pour ne pas tomber dans le péché. Mais ils sont nombreux de femmes qui sont dans des péchés, dans des bureaux là, des bureaux en ville. Beaucoup de femmes, des secrétaires de femmes qui sont dans des péchés. Ils ont laissé leur mari à la maison. Ils sont dans le péché. J'ai beaucoup lu une histoire où quelqu'un la nuit écrit au mari d'autrui, oh mon miel, et puis le message tombe sur la femme et la femme répond, il dit, ton miel dort, mais c'est l'abeille qui te répond. Quand on n'est pas libre, on n'est pas tranquille, on n'a aucune raison d'être dans la joie. Il faut que les chaînes du péché soient brisées, brûlées. Les chaînes du péché soient brisées, brûlées.
Le royaume de Dieu est à l'œuvre, chers frères. Tu veux la liberté? Quand nous lisons, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, la Bible, il dit qu'au début du ministère de Jésus, il parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute infirmité et toute maladie parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenant tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il le guérissait. Jésus est venu pour ta liberté. Il est venu pour ma liberté. Si je l'adore, je le loue, je le chante maintenant parce que je suis libre. Je suis libre. Quand il a dit, mais lui, l'aumônier de la Pépékina, il a beaucoup d'argent parce que il y a tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ils prient là-bas. J'ai dit gloire à Dieu. Et ils doivent avoir encore beaucoup plus d'argent. Mais moi, je ne prends pas leur argent. Des fois, je dors affamé et je me réserve. Parce que Dieu m'a appris d'être libre. Libre du péché, du vol, même sur le plan financier. Libre. Libre. Il a libéré les hommes. Il a libéré les femmes. En fait, le règne de Dieu vient combattre le règne du diable. Et là où il y a le règne de Dieu, le diable ne peut pas régner. Qui règne dans ta vie? Qui règne dans ta vie? La Bible dit, il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait toute maladie. Et est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le ministère de guérison de notre Seigneur Jésus? Oui, le ministère de notre Seigneur et son annonce de la bonne nouvelle était caractérisé par des guérisons et surtout par des délivrances. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il démontrait la bonne nouvelle du royaume de Dieu en délivrant les hommes de leurs chaînes. Et nous louons le Seigneur parce que nous sommes libres. Nous louons le Seigneur parce que nos affaires sont libérées. Nous louons le Seigneur parce que nos finances sont libérées. J'ai rencontré quelqu'un en 1972. Il a terminé à l'Istar. À l'Istar, là. Ndolo, là. Je crois qu'à l'époque, en 82, j'ai fait l'inscription là-bas. On ne m'a pas retenu. Vous savez, je l'ai trouvé cordonnier. Et quand j'ai approfondi, la cure-dame dit, son père était féticheur. Il faisait un cri et il disparaît. Mais ils disparaissaient ensemble avec son père. Le père a payé les études. Il a terminé en 72. Mais cordonnier. Il faut revoir la vie. Vous êtes venus ici pour être libre. Vous êtes venus ici pour prospérer. Vous êtes venus ici pour vous épanouir. Et Jésus seul vous donne toutes ces choses. Mais c'est le diable qui nous lie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais revenir encore. Jusqu'à ce que le dernier paroissien sera libre. Levez-vous. Est-ce que tu es libre? Il y a une dame qui disait à ses enfants, elle priait, il dit, mais la maman, elle prie, mais elle a toujours la Bible. Mais ce qui est intéressant, elle reconnaît que quand ces démons montent, ils peuvent faire de n'importe quoi. Est-ce que c'est pas toi? Tu as besoin d'être libre.
Tu n'as pas besoin de faire la façade. Tu ne viens pas ici pour qui que ce soit. Tu ne viens pas ici pour quel intérêt que ce soit. Tu viens pour être libre. Et Jésus veut que tu sois libre. Et parce qu'il est mort pour ça, et parce qu'il a payé un prix alors que tu n'étais pas encore prêt, Jésus rappelle à quelqu'un aujourd'hui que tu n'as pas à désespérer parce que j'ai déjà payé pour que tu sois libre. Tu n'as aucune raison de demeurer esclave dans des chaînes liées où tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu as une bonne volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Mais reçois le pouvoir quand Jésus brise les chaînes encore ce matin, afin que tu sois libre. Quand tu n'es pas libre, partout où tu iras, tu ne seras jamais libre. Là où tu vas travailler, tu ne seras jamais libre. Même quand tu te maries, tu ne seras jamais libre. Même quand tu termines à l'université, tu ne seras jamais libre. Combien ont terminé avec de grandes distinctions? Ils ne sont pas libres, envoûtés, liés, dominés par le diable. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu dois être libre parce que quelqu'un a payé un prix pour que tu sois libre. Levez vos mains, commençons à prier. Tu connais. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer pour que tu sois libre. Tu dois croire à Jésus. La Bible dit, il est entré jusque dans le royaume des ténèbres. Il est entré dans le royaume des ténèbres. Et là, dans le royaume des ténèbres, il a libéré les gens. Et après avoir libéré, lui-même a pris la responsabilité de les transporter jusque dans le royaume du Fils unique Jésus-Christ. Le signe de l'appartenance au royaume, c'est la liberté du péché, la liberté de toutes les chaînes et les liens, la liberté de la maladie, liberté de la pauvreté, liberté de la malédiction, le signe de l'appartenance du royaume. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Je veux être libre. Dieu tout-puissant et Dieu vrai, je veux être libre. Je veux être libre. Es-tu libre? Gloire à Dieu, es-tu libre? Es-tu libre? Est-ce que tes sentiments, tes émotions ont été aussi libérés? Est-ce que tu es libre? Je voulais te poser la question ce matin. Est-ce que tu es libre? Jésus est venu, libérer. Et dit, le Père Baouin de son esprit pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, guérir le malade, proclamer une année de grâce du Seigneur. Libre mes affaires, libre ma vie, ma maison libre. Gloire à Dieu. Tout ce qui m'appartient, libéré. Et c'est Jésus-Christ qui peut faire ces choses. Et j'ai dit à Jésus, je m'approche à toi, Seigneur. Étends ta main, libère-moi, arrache-moi de puissance de ténèbres. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu merveilleux, le Dieu merveilleux. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. En fait, venir à l'église, c'est venir à la libération, liberté. Je veux être libre. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, tu pries. Je veux être libre. C'est mon droit et Christ a payé pour cela. Gloire à Dieu. C'est le diable qui lie. C'est le diable qui asservisse. C'est le diable qui appauvrisse. C'est le diable qui amène les maladies. Mais Jésus est venu pour que tu sois libre et que tu expérimentes la joie d'être libre. Pour que ton avenir soit libre, ta vie soit libre, tes enfants soient libres. Gloire à Dieu. Il y a de l'espoir pour quelqu'un. Encore ce matin, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'agneau immolé, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est encore dans cette salle. Ce matin, il est là. Il a dit, j'ai versé de mon sang pour que tu sois libre. Tu as droit à la liberté. Rien n'est encore fini ni terminé. Rien.
Le dernier mot pour la libération appartient à Jésus. Et il est là. La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Et s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit au Père en son nom, il les raccorde. Il y a quelqu'un qui doit être libre. Tu dois être libre. Tu n'es pas libre. Tu es lié dans quel domaine de ta vie? Tu es cupide, lié dans la cupidité, colérique, méchant, mauvais. Jésus t'appelle. Il t'appelle encore ce matin. Il dit que ben, je suis venu pour toi. Je suis mort pour toi. J'ai même payé un prix à mon Père pour que la liberté devienne le lot de ta vie chaque jour. Mon mariage est libéré. 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 Le règne, c'est le contrôle. Quand Jésus règne, il contrôle les choses. Il contrôle toutes choses. Quand Jésus règne, il est venu pour briser les chaînes de Satan. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu chasse le royaume du diable. Le royaume de Dieu chasse la surdité. Le royaume de Dieu chasse la dépression. Le royaume de Dieu chasse l'oppression. Je voulais m'adresser à ceux qui sont là, qui n'ont plus le sommeil pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines. Ils sont dans des stress impossibles, dépression, pression. Jésus est venu pour vous libérer de ça. Tu es en train de prier la seule prière. Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre de chaînes de Satan. Je veux être libre du péché. Je veux être libre de l'adultère. Je veux être libre de l'idolâtrie. Je veux me séparer de mes anciens maîtres, professeurs à l'université, qui m'ont initié. Je veux être libre de maladies. Je veux être libre. Libre de la malédiction. Être libre de la mort précoce. Je veux être libre. Et je vais faire l'exception. J'ai besoin de prier pour une seule personne qui veut être libre. Parce que Christ a déjà payé. Il a payé à la croix. Et tu n'as pas raison de demeurer dans ces statuts-là d'esclaves. Esclaves. Et tu le fais en cachette. Mais tu n'es pas libre. Je voulais prier pour une seule personne. Est-ce que tu es là? Tu peux te manifester. Je vais prier pour toi. Parce que le règne, avancez, le règne de Dieu est dans cette salle. Le règne de Dieu.
Je ne vais pas chercher à savoir, tu viens combien de fois dans l'église? Non, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce dont j'ai besoin, est-ce que tu veux être libre du vol? Tu ne sais pas, qu'est-ce qui t'amène que tu te retrouves dans cette situation et tu commences même à regretter. Tu n'es pas libre. Qu'est-ce qui t'amène que tu te retrouves dans l'impudicité, l'adultère? Tu ne comprends rien. Après avoir fait toutes sortes de prières, tu ne comprends rien. Mais tu as entendu la parole de Dieu. Je voulais demander même à ceux qui sont au chapiteau, passez devant, faites une démarcation entre le reste du peuple et vous, parce que vous êtes décidés que ça doit finir aujourd'hui. Vous êtes décidés que je dois en finir aujourd'hui. Parce que là où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas la liberté, finalement, il n'y a rien. Même au chapiteau, même ceux qui nous suivent en ligne, quand tu me suis en ligne, fais une simple démarcation. Lève-toi, laisse tout le reste et sois un peu devant là. Parce que quelque chose va se passer. Le règne de Dieu va te toucher et briser le chaîne. Oh, gloire à Dieu. Ton mariage n'est pas libre. Sous l'emprise des démons, tu peux aussi passer devant. Gloire à Dieu, dit Seigneur, je veux être libre. Je veux que mon mariage soit libre. Je veux que mes finances soient libres. Je veux être libre. Je veux être libre. Pourquoi? Parce que tu as même payé. Oh, gloire à Dieu. Le diable n'a rien payé pour que tu sois lié, enchaîné. Mais Jésus-Christ sur la croix a payé pour que tu sois libéré et libre et avoir la paix et avancer. Il a payé. Gloire à Dieu. Et c'est à Dieu de dire, mon peuple a été vendu gratuitement. Et gratuitement, il sera libéré, moyennant le prix que Jésus a payé à la croix. J'aimerais dire à tous ces démons qui sont en train de t'empêcher encore de passer devant. Je suis en train de briser le chaîne. Je suis en train de les détruire maintenant. Parce que ils n'ont rien payé pour te garder esclave jusqu'en ce jour. Pour les uns, c'est 10, 20, 30 ans. Pour les autres, c'est quelques années seulement. Tu n'es pas libre. Mais ce matin, il y a quelqu'un, le roi des rois, le Seigneur Jésus qui a payé. Il a payé et il vient là pour que tu sois libre. Levez vos mains, commencez à prier. La liberté, c'est votre droit. Priez. Le Seigneur va encore libérer les gens. Il va encore briser le chaîne. Je voulais encore préciser pour la dernière fois, pour ceux qui hésitent encore, quel est le domaine de ta vie qui est sous le contrôle du diable? Quel est le domaine de ta vie? Je voulais encore préciser. Quel est le domaine de ta vie qui est sous le contrôle du diable? Quel est le domaine de ta vie qui est sous le contrôle des démons? Quel est le domaine de ta vie? Je voulais encore préciser pour toi. Quel est le domaine de ta vie qui est encore contrôlé par Satan? Quel est le domaine de ta vie? Et Jésus est là. Il dit, j'ai payé mon fils pour que tu sois libre, pour que tous les domaines de ta vie soient libérés, pour que les chaînes tombent. Le règne de Dieu brise les chaînes. Le règne de Dieu tue le diable. Oh, le lion de la tribu de Juda, qui nous a libérés de la cupidité. La cupidité même vis-à-vis de Dieu. Levez vos mains. Nous demandons au reste de l'église de vous lever aussi. Levez vos mains. La liberté, c'est votre droit. Et vous devez sortir de ces lieux libres. Et c'est comme cela que vous chanterez, vous louerez, vous sauterez.
danserez pour le Seigneur, parce que c'est pour la liberté que Jésus nous libère. Il nous libère de la magie. Il nous libère de tout lien avec le monde des ténèbres. Même si une seule fois, j'ai été chez le féticheur, il est capable de briser ses chaînes et ses liens. Il nous libère des paroles de malédiction. Quelqu'un nous a maudits. Il nous a maudits parce qu'on a commencé les amitiés avec. On l'a trompé. Et à la fin, on a dit que c'était pas la volonté de Dieu. Et la sœur là nous a maudits. Un responsable nous a maudits. Un chef hiérarchique nous a maudits. Qu'il soit païen ou chrétien, il nous a maudits. Et nous sommes liés. Jésus, il va briser le chêne. Et il a commencé à faire. Il a commencé à faire. Et il a commencé à faire. Et il a commencé à faire. Et il a commencé à faire. Il brise le chêne. Et il a commencé à faire. Et il brise le lien. Il a commencé à faire. Et il brise le chêne de péché. Il a commencé à faire. Et il brise le lien de l'envoûtement. Il a commencé à faire. Et Jésus il dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse le démon, alors sachez-le que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Sachez-le. Toute l'église, nous levons nos mains. Appelons le Saint-Esprit. Ah, il y a les choses, il y a les choses. Il y a les choses, c'est votre droit. Il y a les choses. Il y a les choses, il y a les choses. Il y a les choses. Jésus est venu pour ces choses. Il a libéré, délivré. Appelez le Saint-Esprit. Appelez le Saint-Esprit. Appelez le Saint-Esprit. Il dit que si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu. Et alors le royaume de Dieu. Et alors le royaume de Dieu est là. 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 Et brise le chair. Alléluia. Le règne de Dieu ne cohabite pas avec le règne des démons. Le règne de Dieu ne cohabite jamais avec le règne des démons. Le règne de Dieu ne cohabite jamais avec le règne des démons. Il ne peut pas avoir des rois dans un même royaume. Les stériles enfance. Appelez l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, par sa puissance, l'esprit de feu, par sa le feu de oh, les maladies, je savais que voyais l'esprit de puissance, oh, les stériles enfants, l'esprit de feu, les sourds entendent, l'esprit de feu. L'esprit de feu. Oh, les maladies. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance, par sa puissance. Appelons le Saint-Esprit, l'esprit de feu, alléluia, l'esprit de Dieu. L'esprit de feu. L'esprit de la gloire de l'Éternel. Oh, libère. 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 Là où il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu. Oh, les maladies. Là où il y a l'Esprit de Dieu.
Le sort entend par sa puissance. Yeah. Les maladies les aveugles voient. Paralytiques sont déjà. Les stériles enfants le sort entend par sa puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Gardez silence. Levez seulement vos mains. Parce que c'est maintenant le temps du règne de Dieu. Et tu vas l'expérimenter. Le règne de Dieu ne vient pas en cachette. Le règne de Dieu se manifeste publiquement. Le règne de Dieu a déjà saisi quelqu'un. Le règne de Dieu, tu gardes silence. Laissez le Saint-Esprit travailler maintenant. Briser, lier les chaînes, détruire le diable. Chasser le diable. Chasser le diable. Il est chassé, le diable. Il est chassé, il est brûlé, il est détruit, ses chaînes sont brisées. Alléluia, 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 alléluia. Expérimente le règne de Dieu, un règne de puissance. La parole de Dieu déclare, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance et en acte. Voilà l'occasion que tu expérimentes la puissance et les actes du royaume, touchant. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu te toucher par le règne. Laissez Dieu, parce que le règne de Dieu cesse toute confusion, cesse toute contestation, cesse tout désespoir et recommande les choses nouvellement. Oh, le règne de Dieu, Dieu lui-même, il est présent, il est dans son règne. Il n'y a pas de règne sans le roi. Jésus, alléluia. Oh! Et là, le Saint. Sois pas distrait. Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu. Oh, le royaume de Dieu chasse les démons. Chasse les démons. Chasse Satan. Chasse les diables. Chasse les diables. Le royaume de Dieu. Il se passe des choses. Expérimente ces choses. Expérimente la liberté. La liberté, c'est la vie. Ces choses sont parties. Les chaînes sont en train de prendre le feu maintenant. 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 Ces chaînes sont en train d'être brûlées par le feu du Saint-Esprit. Le feu maintenant. Le feu pénètre les vies maintenant et brûle et consume. Il se passe des choses, même en dehors de ceux qui sont passés devant. Il y a quelqu'un qui sent. Il y a quelqu'un qui sent. Il sent la puissance de Dieu agir en lui. Même en dehors de ceux qui sont passés devant. Ceux qui sont restés là dans la foule. Ils sentent la puissance. Il se passe des choses. Même là au chapiteau, il se passe des choses. Là au chapiteau, il se passe des choses. Parce que la puissance de Dieu s'est répandue. Et avec le règne
règne de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se répandit. Même ceux qui nous suivent en ligne, il y a des bureaux qui bougent maintenant. Il y a des maisons qui bougent maintenant. Parce que le Saint-Esprit, il est venu avec le règne de Dieu. Et il a pénétré dans la vie de quelqu'un. Il se passe des choses. Oh, yes. Père éternel, Père, nous sommes devant toi. Oh, Tu es notre Père. Tu touchez nous veux du maintenant. bien. Touchez maintenant. Merci pour ce bien Soyez pas qui discret. sont devant ton trône maintenant. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. En puissance par le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible me dit que l'onction du Saint-Esprit brise le joug. Que le joug soit brisé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que le joug soit brisé maintenant au nom de Jésus. Ici et Le joug du maintenant. péché. Le joug de captivité. Ça se Le passe joug de maintenant. masturbation. Le joug de Ici et sorcellerie. maintenant. Le joug de magie. Touché. Le joug de toute forme. Nous voulons maintenant les briser par le Saint-Esprit de Dieu. Ici et maintenant. Alléluia. Ça se passe maintenant. Seigneur, nous déclarons maintenant que ton royaume Ici et maintenant. coule maintenant. Que ton royaume coule maintenant comme l'eau. Comme l'huile dans la vie de mon frère. Maintenant. Que le royaume de Dieu descende maintenant Passe dans la maintenant. santé de mon frère. Que le royaume de Dieu descende maintenant dans le travail de mon frère et de ma soeur. Que le royaume de Dieu descende maintenant dans tout le comportement, dans la vie de chacun de nous ici présents, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le royaume de Dieu descende. Que le royaume de Dieu descende. Là où il y avait la maladie, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Libère. Ici et maintenant. Là où il y avait la possession, nous déclarons maintenant la liberté. Ici Là où on et ne pouvait pas travailler, nous maintenant. déclarons maintenant la Ça liberté se de travail. passe maintenant. Là où Ici tout était et bloqué, nous maintenant. débloquons maintenant au nom de Jésus. Touché. Ici C'était et même les études. maintenant. Là où c'était bloqué, nous voulons libérer maintenant. Ça Au se nom de passe Jésus-Christ. Rabakara, Ici et maintenant. Agis Oh, maintenant, cher Saint-Esprit. oh, ici Nous et t'aimons, maintenant. Esprit Saint de Dieu. Sans toi, Ça libre se maintenant. passe. De toucher. Ici de et toucher, cher maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Là où il y avait des liens. Touché. Oh, Là où oh, ici et maintenant. la liberté au nom de Jésus. Ça se passe. Ici et maintenant. Oh, ici et maintenant. Il y avait peut-être des choses qui avaient été placées sur toi que tu ne connais pas. Que ce soit par les parents. Des choses qui avaient été placées sur toi. Si tu as des choses comme des bracelets, si tu as des choses comme ça, ramène ça. Ne rentre pas avec toutes ces choses. Parce que le moment est venu pour toi de la vraie liberté. Lève ta main et prie maintenant. Prie maintenant. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Seigneur, agis. Continue à agir, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons briser, rendre sans effet tout ce qui a été placé, soit par des féticheurs, des choses qui avaient été placées sur elle ou sur lui. Oh, comme si c'était des guérisons, des choses pour guérir certaines maladies. Mais ces choses, c'est cette chose dans sa vie. Déclarons la liberté maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je suis touché. Merci Jésus. Levez vos mains. Touché.
Laissez le règne de paix, le règne de liberté s'imposer dans la vie de quelqu'un. Encore maintenant, le règne. Jésus dit, si c'est par l'esprit que je chasse les démons, le règne de Dieu est venu dans vos vies. Le règne de Dieu, il est présent encore ce matin, il est à l'œuvre. Le règne de Dieu n'a pas encore terminé avec quelqu'un. Le règne de Dieu est en train de travailler, avaler, absorber le règne de Dieu. Oh, le diable, il est chassé. Les démons sont chassés. Je suis touché. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'épanouissement, c'est le règne de paix, c'est le règne de la prospérité, c'est le règne du mariage, c'est le règne de finance, c'est le règne de la bonne santé, c'est le règne de bonnes choses, c'est le règne de l'élévation, c'est le règne de la promotion, c'est le règne de la libération. Ce n'est pas le règne du surplace. Toutes ces chaînes sont brisées. On prie pour la fin du culte. Dieu n'a pas encore fini avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va voir des choses, même en rentrant ici, il va voir des choses. Il va voir des choses. Je suis en train de voir quelqu'un en train de louer Dieu sur la moto parce que Dieu venait de faire quelque chose. Même sur la moto, en train de louer Dieu. Je suis en train de voir. Oh, Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es le vrai roi. Le roi de paix. Bénissons pour tes enfants que nous sommes. Merci d'imposer ton règne dans nos vies, dans nos études, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos affaires et dans tous les domaines de nos vies. Laisse-nous vivre chaque jour qui passe les bontés, les bénéfices de ton règne. Et continue à te manifester dans la vie de tes enfants. Bénis-nous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous rende prospère. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Que le règne de Jésus dans vos vies combatte tous les règnes du méchant. Dans tous les aspects de vos vies. Régnez avec Jésus en sortant de ces lieux. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.